On va y arriver. Deuxième orateur, Monsieur Aurélien Lopez Ligori. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur Chalmin, pour ce rapport qui dresse un état des lieux à la fois précis et technique sur la réalité de cette hausse de prix qui touche nos compatriotes. Ça a de graves conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Concrètement, ça provoquera en moyenne 220 € de dépenses supplémentaires sur les courses alimentaires de nos compatriotes pour l'année 2022. Donc c'est une véritable catastrophe pour les ménages, notamment les plus modestes, mais aussi les classes moyennes. Donc face à l'urgence économique et sociale, j'invite d'ailleurs la Commission pour nos prochains travaux à se pencher sur la mesure proposée par Marine Le Pen lors de la présidentielle, réduire la TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, tant que l'inflation est supérieure à la croissance, bien entendu. La baisse de la TVA est la meilleure solution technique, mais aussi politique, pour lutter contre l'inflation. Par ailleurs, certains acteurs économiques de premier plan alertent sur l'entretien, voire l'amplification de l'inflation par des pratiques commerciales particulièrement scandaleuses et même potentiellement frauduleuses. C'est par exemple ce que dénonçait encore ce matin Michel-Édouard Leclerc sur CNews, en alertant sur la multiplication des hausses des prix dues à la spéculation. Il estime même, et je le cite, que la moitié des hausses ne sont pas transparentes et sont suspectes. Certains, comme l'économiste Philippe Askenazi, estiment même que ces hausses pourraient être causées par des ententes sur les prix, voire par des abus de position dominante. Pour déterminer l'ampleur de ces pratiques scandaleuses, nous avons, le Rassemblement national, les députés du Rassemblement national ont déposé une proposition de résolution visant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les origines de la poussée inflationniste. Nous pensons que la création d'un groupe de suivi peut être légitime sur cette question, mais ne suffit pas. La commission d'enquête a une portée juridique supérieure, d'où l'importance d'en demander la création. Donc ma question, Monsieur Chalmin, après votre travail de fond sur l'inflation, à quel niveau estimez-vous l'ampleur des manœuvres de prédation, comme la spéculation, les ententes sur les prix ou les abus de position dominante sur donc, les causes de l'inflation? Et pour le dire plus clairement, pensez-vous que Michel-Édouard Leclerc a raison quand il dénonce les hausses suspectes de certains prix? Je ne prends pas parti ni pour ni contre Michel-Édouard Leclerc, qui a un rôle de tribun et qui souvent exagère quand même un tout petit peu. Il y a un mot que vous avez employé et que je ne supporte pas, mais qu'on utilise beaucoup en France pour marquer d'opprobre le fonctionnement des marchés, c'est spéculation. Monsieur le député, dans un monde instable, à partir du moment où je suis obligé d'anticiper ce que sera demain, je suis, au sens étymologique du terme, un spéculateur. Speculare en latin, ça veut dire regarder en avant. Monsieur le Président est un député du Loiret, Eure-et-Loir, pardon. Donc il a parmi ses administrés un certain nombre d'agriculteurs. Je vous ai dit que le prix du blé était à 380 € à peu près la tonne. Si je suis agriculteur aujourd'hui, je peux déjà fixer mon prix pour la récolte 2023 et j'en tirerai peut-être aux alentours de 350 €. Si je fixe mon prix pour une moitié de la récolte, tenant compte bien entendu des aléas de productivité. Si je fixe mon prix, c'est donc que je pense, donc je spécule que le prix demain sera plus bas. Et si je ne le fais pas, c'est que je pense, donc je spécule que demain le prix sera plus élevé. Nous sommes dans un monde, et ça il faut quand même que l'admettre, la nature aujourd'hui des marchés agricoles, c'est leur très profonde instabilité, doublée d'ailleurs d'une instabilité monétaire. À ce moment-là, tout le monde est spéculateur, nul n'est spéculateur. Je ne sais pas ce que Michel-Édouard Leclerc veut dire lorsqu'il s'en prend aux spéculateurs, mais on retrouve ça d'ailleurs sur à peu près tous les bords politiques en France. Dès que Monsieur, on ne parle pas seulement des spéculateurs et des agriculteurs. Enfin, les agriculteurs peuvent spéculer, ils peuvent anticiper en tout cas, mais il n'y a pas seulement. Ils peuvent anticiper, mais il n'y a pas seulement des agriculteurs qui spéculent. Il y a des acteurs sur les marchés mondiaux à Chicago qui peuvent le faire. Mais là aussi, il n'y a pas seulement la question de la spéculation. Je suis désolé, on arrive aux 4 oui, minutes. La discussion il y a est surtout la question des abus de position dominante et d'entente sur les prix. C'est ça surtout la question. Écoutez,